Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais un peu vous parler de la possibilité de retrait de votre titre de séjour. Alors effectivement, ce n'est pas parce que vous avez un titre de séjour que celui-ci ne peut pas être retiré. Il y a évidemment des issues, des voies, des possibilités pour lesquelles et dans lesquelles le titre de séjour peut être retiré par le préfet qui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, est le seul détenteur de la possibilité de vous donner un titre de séjour, de vous délivrer une autorisation de séjour en dehors du ministre de l'Intérieur, bien évidemment, et du président de la République. Mais au niveau départemental, c'est le préfet qui décide d'attribuer ou non le titre de séjour, la possibilité de séjour sur le territoire français ou sur son territoire local. Dans tous les cas, lorsqu'on vous donne un titre de séjour, il est valable non pas uniquement sur le département là où il y a le préfet, mais dans toute la France en somme. Mais quand bien même, il y a des possibilités dans lesquelles ce même préfet qui vous a délivré cette possibilité peut vous le retirer. Alors, d'une part, le titre de séjour peut être retiré ou ne pas être renouvelé par le préfet, effectivement, s'il y a une rupture de la vie commune pour une cause autre que celle du décès. C'est-à-dire que si vous étiez marié avec une personne qui avait les papiers françaises ou autres, mais vous n'avez pas vécu 3 ans avec elle, enfin vous n'avez pas eu 3 ans de vie commune, mais que celle-ci n'est pas morte, n'est pas décédée, on peut vous retirer le titre de séjour si vous êtes séparés, s'il y a une rupture de vie commune, divorce ou autre. Mais il faut absolument que ce soit avant les 3 années suivant l'autorisation de séjour en France. Par contre, il y a une petite exception à cette possibilité-là, c'est que le couple qui a un enfant, on ne peut pas lui retirer le titre de séjour, l'autorisation de séjour, même si, pardon, il a moins de 3 ans de mariage. Enfin, si vous êtes marié moins de 3 ans et que vous avez un enfant sur le territoire français, bah, évidemment, on va vous laisser votre titre de séjour puisque vous êtes parent d'enfants français. Et en somme, vous êtes protégé contre tout éloignement. En revanche, vous devez subvenir aux besoins, effectivement, aux besoins à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis leur naissance. Donc ça, c'est à justifier le jour où il y a cette problématique-là. Ensuite, si la vie commune est rompue suite à des violences conjugales, et bien là, encore une fois, on peut vous retirer le titre de séjour. Le préfet peut vous retirer le titre de séjour. La seule exception encore, c'est lorsque vous êtes victime de ces violences conjugales. Donc, si c'est vous la victime, à ce moment-là, c'est pas vous ne serez pas sanctionné parce que vous êtes déjà victime. Donc, on ne va pas vous retirer en plus votre autorisation de séjour et par conséquent, vous conserverez vos droits de séjour sur le territoire français. Enfin, ensuite encore et avant enfin, vous aurez en cas de polygamie, s'il y a polygamie, le titre de séjour de la personne qui vous a fait venir peut être retiré puisque il est polygame. On ne peut pas se marier avec 2 femmes en même temps en France, c'est une et pas 2. Donc si on fait venir par erreur une deuxième femme et que cette chose-là se sait, eh bien on va retirer le titre de séjour à la personne à qui on l'a attribué par erreur et à la personne qui a fait venir cette deuxième personne, alors qu'il y a le principe de non-polygamie qui s'applique sur le territoire français. Et enfin, une dernière possibilité, c'est la possibilité où l'étranger fait venir sa famille en France hors ou en dehors de la procédure légale. C'est-à-dire que vous empruntez la voie d'un passeur qui vous ramène de manière irrégulière sur le territoire français votre famille. Et bien là, toute la famille peut avoir des mesures d'éloignement et on peut retirer le titre de séjour à toutes les personnes qui effectivement ont eu un titre de séjour grâce à une procédure qui est légale après votre procédure non légale d'introduction sur le territoire français. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me notifier en commentaire si ce n'est pas le cas et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite pour une nouvelle vidéo.